Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu de cartes, un oracle qui s'appelle Les Portes de l'âme. C'est des mêmes auteurs et artistes que Les Portes de l'intuition. Alors, donc c'est un oracle, je rapproche, de 54 cartes pour nous permettre, qui a été créé pour permettre d'accéder au plan de notre âme et de réaliser ainsi notre mission de vie. Chaque carte délivre un message pour se libérer des freins et des blocages mis en place par l'ego, accéder à ses facultés intuitives, développer sa créativité et affirmer sa véritable personnalité. Et puis donc on a un livre d'accompagnement. Alors les auteurs, si vous ne les connaissez pas, donc il y a Vanessa Milzarek, je suis désolée, je le prononce peut-être pas terrible. Pas terriblement bien. Donc c'est une conférencière, elle anime des séminaires sur les thèmes de l'intuition et de la créativité. Et Brigitte Barberan, elle est peintre, plasticienne et illustratrice. Voilà. Alors, donc, on a une boîte comme ça. J'aime bien parce que du coup c'est original, ça change un petit peu. Et puis quand on ouvre, on a le jeu avec un super joli dos, je trouve. Une tranche argentée. Et puis donc on a le livre Les Portes de l'âme. Pareil, assorti donc au dos. Alors, on va regarder un petit peu le sommaire, comment est-ce que le livre est structuré. Donc on a une présentation du jeu. Voilà, la vie cherche notre attention, changeons et la société changera, chacun sa mission, à qui s'adresse le jeu, le but du jeu et son concept. Après, on a une petite partie comment utiliser les cartes, avec un tirage, quelques modèles de tirage, et puis la présentation des cartes. Alors, c'est intéressant de regarder le sommaire parce qu'il y a plusieurs familles de cartes. On a des cartes égaux sombres, donc avec les côtés sombres de l'ego, avec le besoin de contrôle, la culpabilité, l'emprise émotionnelle. Donc on verra les cartes au fur et à mesure que je vous les présenterai. On a des cartes égaux lumière, voilà, avec l'allègement, l'ambition, l'autonomie, la dualité, la force d'action, le mental positif, voilà. Et puis des cartes âme, avec des thèmes qu'elle a plus liés à l'âme. Et puis des cartes aide, dernière famille, un petit peu différente, donc avec des anges gardiens, des amis, etc. Voilà. Alors après, le livret est sympa parce qu'il est en couleur, donc voilà, là on a du bleu, du rouge, du noir, donc ça permet d'avoir quelque chose d'agréable à lire, avec les questions en fait que l'auteur s'est posées pour créer son jeu, pour tenter en tout cas de répondre à ces questions-là, avec sa philosophie. Voilà, le but du jeu et son concept. Donc c'est un parcours initiatique, hein. Alors on n'est absolument pas dans de la divination pure, hein, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un jeu mais un peu comme celui qui développait l'intuition, un jeu de développement personnel. Voilà, alors on a l'explication des différents types de cartes. Donc les cartes égaux sont les ombres et les forces de notre moi personnalisé, le moi social. Ensuite on a les cartes âme, ce sont les occasions de développer, de déployer des vertus, des talents et des aptitudes cachées. Voilà, elle les a appelées cartes d'âme, c'est des cartes de travail, de développement. Et puis les aides, les appuis présents en vous et dans l'environnement. Ça, c'est super, super intéressant aussi. Alors après, on a un pictogramme pour savoir à quel groupe la carte appartient. Alors les pictogrammes sont hyper simples pour une fois. C'est vrai qu'il y a plein de jeux où les pictogrammes sont assez complexes. Là, c'est super simple, hein. Vous voyez, on a la lune pour l'ombre, le soleil pour les cartes de l'ego lumière, je ne sais plus comment on les a appelées. Je viens de vous le dire, zut.
Carte versant, oui, versant lumière et versant ombre. Donc la version lumière comme le soleil. Ici, on a les cartes âme. J'aime bien le lotus hein, pour se rappeler du fait que ce sont des énergies, des choses à développer et qui vont dans la direction de la mission de l'âme. On a le lotus qui pousse, hein, dont la graine est dans la boue, au fond de l'eau, des étangs très sombres. Et puis la graine pousse vers la lumière, tout en restant dans le sombre. Et lorsqu'elle arrive à la lumière, elle se déploie en tant que lotus. Donc voilà, le lotus, je trouve que c'est une belle représentation. Et puis les aides, donc la main qui est donnée, le coup de main qui est donné avec le cœur. Alors, ce jeu est un bel outil de prise de conscience. Donc, on est là-dessus. On est sur la prise de conscience, sur la reconnaissance de ce qui se passe pour nous. Donc, je trouve ça voilà, intéressant. Notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure. Et ça, c'est tout le principe de la projection. Donc, c'est pareil, quelque chose que je trouve hyper intéressant. Voilà, un jeu riche d'informations. Comment utiliser le jeu, poser les bonnes questions. Voilà, donc après, on peut choisir, séparer les cartes pour poser les questions correspondantes au type de la carte. Comme par exemple ici, je vais faire des questions pour l'ego, je vais prendre les cartes ego. Questions pour l'âme, je prends les cartes âme. Les questions pour l'aide, quelle aide va me donner la possibilité de résoudre ma difficulté. Donc ça veut dire aussi qu'on peut faire un tirage en séparant les cartes, mais en ayant voilà la question pour l'ego, la question pour l'âme, la question pour l'aide. Et donc ça me fait 3 cartes. Je vais tirer 3 cartes. Voilà, alors voilà, des types de tirages, des petits conseils pour mettre à profit le jeu. Voilà, donc il faut être dans un esprit constructif, positif, avoir envie de découvrir sa mission et laisser de côté tout jugement. Et oui, comme on va travailler sur l'ombre, à partir du moment où on commence à se juger, l'ego va dissimuler des choses, donc ça va pas être intéressant. Entrer dans le calme et le silence intérieur, donc on va faire ce tirage un peu comme une méditation. Et mettre l'intention d'accepter les informations qui vont venir, ne pas culpabiliser s'il y a des cartes ego qui sortent souvent. Je dirais même au contraire, ça veut dire que vous avez énormément d'aide. S'impliquer vraiment, agir en appliquant les consignes de chaque carte, être attentif ou attentive à tout type de synchronicité. Alors, voilà, proposition de tirage avec une carte. Proposition de tirage avec 2 ou 3 cartes. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, ego, mon défi, ce que j'ai à travailler pour vivre ma mission. L'âme, ma mission, ce que mon âme cherche à exprimer. Voilà, et puis on peut le représenter de 2 façons différentes. Un tirage relationnel. Ego, ombre, ego, lumière, l'âme. Le chemin de votre mission. Alors ça, on peut se dire, ah bah oui, mais ma mission de vie, je vais faire un tirage une fois, puis après, ça ne sera pas intéressant parce que j'aurais déjà eu ce tirage. C'est intéressant de le faire régulièrement parce qu'on a des façons de travailler différentes en fonction de notre avancée. Donc notre âme, elle, comment dire, bien sûr, il y a là où elle veut aller, hein, le haut de la montagne, mais il y a tout le cheminement, donc il y a un peu le chemin, en fait, c'est un peu comme des panneaux indicateurs. Donc là, on peut faire ce tirage à un moment en se disant, tiens, ça va être un panneau indicateur. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Etc. Voilà. Et puis, il y a un grand tirage, le grand tirage de la mission en étoile. Alors, on va avoir les 4 groupes de cartes par thème. Est-ce qu'on a un dessin? Voilà. Et voilà la présentation du tirage. Alors, ensuite, pour l'explication des cartes. Alors, voilà, donc les cartes ego ombre, j'aime beaucoup la présentation. J'aime bien la façon dont le bouquin a été édité. Je trouve que c'est très agréable à regarder. En plus, la présentation est super, on a bien le symbole, on a un petit mot pour bien réexpliquer ce que c'est que ces cartes ego ombre. Et ensuite, on a en couleur la reproduction de la carte, le mot-clé, un petit texte
tout petit, en fait, un résumé, l'interprétation, l'enseignement, le message pour votre mission et vos talents. Voilà. Donc on a et le côté sombre et puis le côté talentueux. Hein, voilà, dans le contrôle, c'est l'excès de contrôle. Donc là, il va falloir un peu lâcher prise. Mais ça montre, enfin on développe en même temps que cette ombre un certain nombre de talents, comme par exemple le sens de la maîtrise, la persévérance et la force. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Hop. Voilà. Alors, maintenant je vais vous montrer les cartes. Alors, on va regarder, enfin je les ai laissées dans l'ordre pour pouvoir regarder donc toutes les cartes, par exemple là de Lego ombre, la partie ombre. Et sur ces cartes-là, on a un travail artistique un petit peu particulier parce que l'artiste a fait des petits personnages et elle a fait des créations, des créations en style d'art plastique, enfin voilà, avec un petit bonhomme, avec des feuilles, et après elle a pris la photo des petits bonhommes. Et ça, on l'a pour toutes les cartes de Lego. Alors au début, ça m'a assez surprise, je me suis dit, bah, j'étais pas trop sûre d'aimer. Et puis maintenant que je l'ai pas mal utilisé, enfin pas mal, que je l'ai utilisé quelques fois, je trouve ça finalement très très sympa. Parce qu'on a cette idée aussi de petits bonhommes qui représentent l'ego. Et du coup, il y a quelque chose d'assez sympa de considérer son ego et de le voir en fait à travers ce petit bonhomme. Sachant que à chaque fois, moi, j'ai pas... À chaque fois, j'ai pas pu me dire ah oui, ça c'est vraiment l'inaction parce que les feuilles sont posées. J'en sais rien en fait, mais j'ai bien aimé regarder le petit bonhomme comme je suis devant un miroir et ce petit bonhomme qui est quelque part touchant, c'est mon ego et ça engage et ça invite à travailler avec son ego avec beaucoup de douceur et de gentillesse. Voilà, donc là on a l'inaction avec le symbole, et puis le petit texte, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Après, vous voyez qu'on a cette idée de lâcher prise, et là, on a un peu le personnage qui est un peu avec toutes ses feuilles, tout ce qu'il veut, l'essaye de maîtriser. Donc là, on est plutôt dans l'inaction, dans le lâcher, et on a ce relâchement de feuilles. Ça peut faire aussi, penser à l'automne. Donc on a aussi la possibilité de travailler avec les images, mais il faut quand même se poser, c'est pas direct. Ça demande de prendre un petit peu de temps pour un peu se laisser porter par l'illustration. Alors, l'emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. La culpabilité, je pense que c'est une des cartes que je préfère dans le jeu. J'aime beaucoup la représentation avec tout ce qui est créé. Il y a quelque chose de... On sent en fait le côté malsain de cette culpabilité qui crée, qui rigidifie, qui complexifie. Et du coup, j'aime beaucoup ce personnage avec ce qu'il est en train de créer avec cette culpabilité. Donc, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Voilà, le contrôle. Je ne vais pas toutes vous les détailler. L'injustice. C'est une carte qui va parler à beaucoup de personnes, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur cette notion de justice au niveau inférieur, et parce qu'on le voit énormément, hein, les téléfilms qui plaisent, ce sont beaucoup les téléfilms qui sont en lien avec la justice. Hein, il y a énormément de téléfilms qui sont sortis, enfin qui sont des enquêtes policières, donc on sent vraiment cette problématique de justice qui sort au niveau, on va dire, inférieur, mais il y a aussi le niveau supérieur. Et donc là, tout ça pour dire, oui, que je pense que c'est une carte qui parlera à beaucoup de personnes. Donc laissez les déceptions de côté.
alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Alors, on va regarder un peu l'interprétation sur cette carte-là. Alors, ce sentiment a tendance à raviver des frustrations, de la colère et le souvenir d'expériences où l'on s'est senti dévalorisé. Des événements du passé ne sont pas totalement digérés. Enfant, on a peut-être vécu des situations qui nous ont peinés, révoltés, sans avoir pu exprimer notre indignation ou notre colère. Au fil du temps, nous avons pu accumuler des déceptions et le sentiment de ne pas être compris ou comprise ou de ne pas mériter de recevoir. Ce mécanisme de frustration nous pollue encore aujourd'hui et on peut y mettre fin. Alors votre message, cette carte pointe l'espoir secret que l'on vous rende justice. Sans en être vraiment conscient, vous cherchez à ce qu'on reconnaisse enfin vos efforts, votre mérite ou votre valeur. Cette attente vous met sur le qui-vive par crainte d'être lésé ou défavorisé. Parfois même votre ego vous souffle « je n'ai pas de chance, pourquoi cela tombe sur moi ?» Et il peut vous faire croire qu'un mauvais sort s'acharne sur vous. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'en finir avec le sentiment d'injustice afin de refermer une porte sur le passé. Alors, pour votre mission, pour sortir de cette impasse et vous accomplir, vous devez commencer par reconnaître votre valeur, vos aptitudes et votre qualité. Alors naturellement, les autres les verront aussi en vous. Intégrez l'idée que vous êtes à votre juste place au sein de votre famille, dans votre couple, au travail, et ce sera validé par autrui. C'est le moment d'être juste et respectueux envers vous-même. Et vous constaterez combien votre entourage et l'univers feront de même. Donc, le talent, c'est l'égalité, la justesse, l'impartialité. Donc, voilà comment les thèmes sont traités. Donc, comment dire, c'est sa façon à elle de traiter en fait le thème de l'injustice, mais on peut aller beaucoup plus loin parce qu'elle a quand même, il y a plein de thèmes qui sont intéressants et sur lesquels on peut travailler de façon aller beaucoup plus loin, on va dire, sur cette idée de thème. Donc par exemple l'injustice, si pour vous c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne énormément, que souvent vous êtes en colère parce que vous trouvez que le monde est injuste, les gens sont injustes, etc. Ou peut-être même que vous n'êtes pas juste. Ça veut dire que certainement dans votre mission de vie aussi, vous avez cette problématique-là, ce travail à faire sur la justice. La justice des hommes, ça c'est la justice qu'on voit tous en premier, mais aussi la justice du monde, la justice sur le plan de l'âme qui est aussi tout autre. Donc voilà, donc c'est aussi pour les gens qui travaillent au niveau spirituel, un jeu qui donne des thèmes qui sont super intéressants. Alors le non-amour, alors j'adore celle-ci aussi, je trouve que voilà, elle a su représenter le non-amour par l'amour en fait. On a ce personnage avec les pieds sur les cœurs, et on peut se projeter dans ce personnage, il peut soit nous apporter de l'amour, soit nous dire mais elle est en train de piétiner mes cœurs, elle est en train de piétiner tout ce que moi j'ai mis de lumineux et en amour, par exemple dans cette relation. Et là, voilà, ces petits pieds dessus. Je trouve que c'est... Voilà, du coup, il y a un côté un peu... où on va projeter un petit peu ce qu'on est en train de vivre dans l'illustration. Le perfectionnisme. Ça, c'était le thème de l'atelier où je suis allée hier. Voilà. Le pessimisme, elle est super mignonne aussi cette carte. J'adore cette petite fée avec ce petit casque. Il y a le filet, elles me font rigoler en fait ces petites illustrations. Alors que c'est vrai que la première fois que je les ai vues sur internet, elles m'ont pas forcément touchée. Et en fait, c'est en ayant le jeu dans les mains que voilà, je me suis laissée toucher par ces petits bonhommes, ces petites bonnes femmes. La soumission, l'allègement, l'ambition. Donc là, on est passé sur des cartes sur l'ego lumière.
En fait, que ce soit l'ego lumière ou l'ego sur le sombre, c'est plus la façon de formuler les choses. Voilà, on n'a pas... à chaque fois, on a un thème que l'on doit travailler. Dans ce thème-là, il y a toujours un côté ombre, un côté lumière. Donc là, il est présenté sous son aspect lumière, alors que les cartes précédentes, on avait une présentation sous l'aspect ombre, mais avec aussi un potentiel de lumière derrière. La dualité. La force d'action. Le mental positif. Ah, un petit bonhomme assis, on monte sur une fleur. Et puis on a une petite illustration ici aussi, hein, chaque fois, qui est très jolie. Enfin non, pas à chaque fois d'ailleurs, si, elle est de ce côté. L'ordre. En fait, cette illustration, elle permet de donner une sorte d'harmonie au niveau des couleurs, je trouve. Voilà, on a le brique le mur avec toutes les pierres qui s'imbriquent les unes dans les autres. Fait penser au temple Inca, Machu Picchu, et le fait qu'il n'y ait pas de ciment entre les pierres. Ça juste les unes aux autres. La permission. La persévérance. La protection. Je vous montre un petit bonhomme de plus près. Avec sa petite ombrelle ici. La responsabilité. L'altruisme. Oui, voilà, celle-ci, elle n'a pas de... Ah ben, c'est les cartes âmes. Voilà. Alors, on est passé aux cartes âmes. Donc là, on n'a plus de petits bonhommes. On a des illustrations sur toute enfin, des illustrations de la peinture. Et des peintures. Alors, je les trouve aussi super belles. Donc, du coup, on arrive à... Quand on sort la carte, on sait... Voilà, hop, on a un petit bonhomme, on sait qu'on est sur le travail de l'ego. Et là, on a l'âme. Voilà, l'altruisme. Regardez comme c'est joli. Ah, une autre carte que j'adore. L'ancrage. J'adore cette carte. Elle est magnifique. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Et regardez comme c'est beau. L'illustration est très, très, très belle. La beauté. Le centrage. Regardez celle-ci aussi. La communication de cœur. Elle est belle, hein, avec les mains et la rose rouge. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. J'adore aussi celle-ci, la créativité. L'intuition. Le lâcher-prise. Le divin en soi. Très belle carte. La force de la gentillesse. J'aime beaucoup qu'il y ait ce mot gentillesse. Parce qu'il a été assez déprécié, je trouve, dans le... On dit oui, t'es trop gentil, t'es trop... Ça fait gnangnan, alors que là, non, on est sur la force de la gentillesse. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre, vous donne une force extraordinaire. La générosité. C'est la carte d'illustration de la boîte. La gratitude. La joie. Le mariage intérieur. L'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Donc ce sont des cartes qu'on peut utiliser aussi pour... si on veut travailler quelque chose en particulier. Par exemple, je veux travailler sur le masculin et le féminin, la réconciliation du masculin et du féminin, je vais sortir cette carte. Et je peux faire un tirage avec par exemple, un tarot. Je vais lire ce qu'il y a sur ce thème-là, et je fais mon tirage de tarot autour. C'est aussi un jeu qu'on peut utiliser en choisissant la carte et en lisant ce qui a été écrit par l'auteur. La mort et la renaissance.
Superbe carte aussi. L'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Un joli mandala avec des anges. La sexualité sacrée, même chose, si vous voulez travailler sur ce thème-là, bah, vous avez cette carte pour avoir des informations sur cette sexualité sacrée et pour faire éventuellement, pour créer un tirage autour. La solitude bienheureuse. Alors, est-ce que je peux avoir la netteté? Voilà. J'aime beaucoup les couleurs de ces cartes d'âme. Je trouve hyper beau. J'aurais choisi une autre police d'écriture en haut. Un truc un peu plus de ce style-là, un peu plus, comment dire, un peu moins yang, un peu plus yin. L'incarnation. Regardez comme c'est beau. Donc ensuite on a les cartes de... Donc vous voyez on change de petits signes. On a les cartes des aides. Et là on a l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Donc après l'ami, on peut regarder d'ailleurs dans le livre, mais c'est l'ami... attendez. Voilà, c'est l'ami véritable, hein, c'est pas le copain qui est juste là pour... voilà. Bon, on a besoin aussi hein, de copains, mais voilà, on est sur quelque chose, sur l'amitié avec un grand A. Donc l'ami véritable est un être qui vous aime et vous soutient sans condition, toujours présent, à l'écoute, dans un lien de complicité intime. Il ou elle sait trouver les mots justes pour vous aider et vous réconforter. Il ou elle a une place privilégiée dans votre vie, car un ami, c'est une personne que vous choisissez et ensemble, vous vivez la réciprocité. Donc un ami, ça peut être aussi une personne de sa famille. Ça peut être, par exemple, voilà, moi, une de mes sœurs, c'est une amie. Enfin, mes deux sœurs, d'ailleurs, ce sont mes amies aussi. Alors, donc ensuite, donc ça c'est, il est incarné cet ami. Là on a l'ange gardien, on a l'animal totem, ça c'est cool. On a le coach qui est le coach intérieur. J'aime bien que ce soit une représentation de tango, je trouve ça assez sympa. On a l'enfant intérieur aussi. On a les esprits de la nature. C'est pareil, évidemment, ça me parle. Hein. Le guide spirituel. La source intuitive. La magie. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Super jolie. Et le sage. Donc voilà. Donc en résumé, c'est pas forcément un jeu que j'avais remarqué, en fait, ni que j'attendais particulièrement. Et il m'a très, très agréablement surprise de par sa structure, donc le type de carte que l'on a. Les textes sont intéressants aussi. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est tous les thèmes qui sont abordés à l'intérieur, la structure du jeu. Et puis, finalement, toute la partie Ego avec les petits bonhommes. Je trouve ça hyper intéressant que ce soit représenté comme ça. Ça permet de vraiment tout de suite visualiser qu'on est sur une problématique de l'ego. Et puis voilà, on a aussi des magnifiques tableaux pour les autres cartes. Finalement, on a deux types de représentation artistique. Quelque chose de beaucoup plus ancré avec les petits personnages. Des choses un peu plus métaphoriques, on va dire, avec pour les cartes de l'âme, par exemple. Et je trouve que ça fait un joli ensemble, avec un joli travail artistique aussi. Voilà, donc j'espère que cette review vous aura intéressé. Et puis, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!